Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur l'avancée des conteneurs. Alors aujourd'hui on est, je sais pas si vous me voyez bien, aujourd'hui on fait la projection de l'isolation. Ils utilisent de la ouate et la ouate est une matière naturelle, donc c'est comme du papier mâché, mais c'est entièrement naturel, ça veut dire que c'est pas toxique premièrement. Et deuxièmement, ils utilisent pour que ça colle de la projection avec de l'eau, donc l'eau aussi pareil, donc on peut même s'approcher du produit et c'est pas dangereux de respirer même à la projection. Je me trouve avec Charles Bassoul. Alors, peux-tu me parler un petit peu plus de ton entreprise? Qu'est-ce que tu fais? Alors on fait de l'isolation thermique et acoustique des bâtiments dans le neuf comme dans l'ancien, et on utilise un produit bien particulier qui est la ouate de cellulose. Donc c'est du papier journal recyclé qui est adjuvanté pour que le produit soit répulsif rongeur, résistant au feu, régulateur d'humidité et qui joue son rôle en termes d'isolation thermique et acoustique des bâtiments. D'accord, donc c'est vraiment, parce qu'on voit dans le nom, c'est écologique. C'est écologique. Voilà. Et c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Pourquoi je prendrais plus ce matériau-là? Parce qu'en fait, il sera fermé derrière le placo, enfin tout est fermé. Pourquoi est-ce que c'est mieux de prendre lui que la laine de verre ou quelque chose d'autre? Alors déjà, d'une part, on travaille exclusivement avec de la ouate en vrac. On ne travaille pas du tout avec des panneaux qu'on place en fait entre les tenants. Pour une raison très précise, c'est que les panneaux, c'est difficile de garantir l'homogénéité de la pose. C'est-à-dire qu'il y a toujours des petits interstices à certains endroits où il n'y a pas d'isolant, et ça c'est ce qu'on appelle des ponts thermiques. Le vrac garantit qu'on va aller s'immiscer partout, et que du coup l'écran thermique et phonique qui est créé est bien uniforme sur toute la surface de Donc le vrac, c'est-à-dire que tu vas propulser avec de l'air. Alors, il y a plusieurs techniques. Là, dans votre cas particulier, la projection humide sur les murs, on brumise de l'eau avec la projection de ouate. Donc le produit est sec à la base, mais en sortie, il y a deux nuages d'eau pour humidifier la ouate et en fait activer les résines naturelles du papier qui vont coller le tout en fait sur les parois verticales. Il n'y a pas de colle. Il n'y a pas de colle. La colle, c'est de l'eau. Ça reste écologique. Ça reste complètement écologique. On est écologique jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce qui est génial avec ce produit, c'est qu'en fait, bon, on peut porter un petit masque, mais là je suis juste à côté, il n'y a pas d'émanation toxique, il n'y a rien. En fait, ça sent rien du tout. C'est du papier mâché, projeté avec de l'eau. Super, excellent. Alors, donc moi j'ai choisi de faire appel à toi, parce que j'ai beaucoup cherché sur internet, et honnêtement, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé pas mal de choses qui se font aux États-Unis, parce que là-bas ils sont beaucoup plus avancés sur tout ce qui est. Moi c'est surtout pour les conteneurs. En France, bon, j'ai trouvé des gens qui faisaient écolo aussi, pareil, la ouate, etc. Mais la projection comme ça, c'est la première fois que j'ai entendu parler. La projection de la ouate qui colle. Donc déjà, ça c'est excellent parce que moi, c'est ce que je recherche. Parce qu'on a un gros problème sur les conteneurs, c'est la condensation. Et la condensation, je me suis cassé la tête quand j'ai trouvé un produit qui répond qui colle, qui soit écologique et en même temps qui ne va pas avoir de problème justement de décollage, etc. Par rapport effectivement à la condensation, déjà qu'est-ce que c'est la condensation? C'est en fait la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur de l'habitation. Vous avez un point de rosée qui se crée. Donc le point de rosée en fait c'est de l'humidité, l'humidité relative qu'il y a dans l'air qui s'agglomère, qui crée des vraies gouttes d'eau en fait ensuite qui tombent sur les parois et c'est ça qui moisit en fait après les parois. Le papier en fait, il va faire en sorte, la ouate de cellulose va faire en sorte que ce point de rosée va être déplacé au centre de l'épaisseur. Donc il va être réparti en fait sur toute la surface de l'isolant. Donc plutôt que ça soit des gouttelettes d'eau qui tombent sur les parois, en fait c'est juste l'humidité qui va être bien répartie sur toute la surface de l'isolant. Donc c'est pas de gouttelettes d'eau. Et d'ailleurs ce que tu m'as parlé tout à l'heure, un truc que je trouvais très intéressant, du fait que ce soit un matériau naturel, il absorbe beaucoup plus, enfin il réagit beaucoup mieux par rapport à ce phénomène de condensation. Alors c'est quoi la différence par exemple avec la laine de verre que tu parlais tout à l'heure? Alors les laines minérales, que ce soit laine de verre ou laine de roche, ce sont des produits qui absorbent l'humidité mais qui ne la restituent pas. D'accord, qui la gardent. Qui la gardent en fait, donc qui au bout d'un moment en fait moisit aussi et perd toutes ses caractéristiques. La ouate de cellulose en fait, elle va restituer, elle l'absorbe bien sûr, mais elle va la restituer quand par exemple il y a du soleil qui tape sur la tôle. Donc ça agit un petit peu comme une respiration sur l'humidité. Ça l'absorbe, ça le restitue. Mais ça n'altère pas le produit. Ça n'altère absolument pas le produit. Parce que c'est un produit naturel. C'est complètement naturel. On a des retours. C'est un produit qui existe depuis plus de 100 ans au Canada, qui est posé depuis les années 1910-1920. Il y a des scientifiques qui sont montés dans des toitures pour voir comment le produit évolue dans le temps au Canada. Donc on est sur des variations de température qui sont bien plus intenses qu'ici à La Réunion, de l'ordre de moins 40 jusqu'à plus 40, avec des taux d'humidité aussi qui sont aussi très très importants. Le produit, après 100 ans de pause, ne bouge pas.
c'est comme s'il l'avait posé la veille. Donc on est sur des durées de vie, où nous là on a des retours sur à peu près 100 ans. En Grande-Bretagne, pareil, on a des retours sur 70 ans. Il y a des bâtiments qui ont été détruits pour en reconstruire des neufs. Un des seuls matériaux qu'ils pouvaient garder en fait, c'était la boîte de cellulose. Non, c'est excellent, franchement c'est top, parce que effectivement je trouve pas beaucoup d'informations. Alors moi ce qui me concerne vraiment, bon, là nous on fait aujourd'hui des tiny house containers, et c'est vrai que ça répond à ça. Tu m'as parlé la dernière fois quand je t'ai eu au téléphone la première fois, tu m'as parlé de la perdition de chaleur, enfin pas la perdition de chaleur, de l'isolation. Tu m'as dit que c'était important de faire les parois, mais surtout le toit. Tu me parles un peu plus de ça? Pourquoi le toit et enfin, les parois, même si on isole les parois, mais pourquoi le toit c'est plus important? À la Réunion, ce qu'on cherche à combattre principalement, c'est la chaleur. On est sur une île tropicale. En fait, c'est de la logique. Votre toiture, elle est beaucoup plus exposée au soleil que les murs périphériques, dû en fait à juste tout simplement l'orientation du soleil. Votre toiture, globalement, s'il fait beau toute la journée, elle va être exposée toute la journée. Alors que vos murs, ils vont être exposés à peu près la moitié de la journée. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre plus d'épaisseur au niveau de la toiture que sur vos murs, pour pouvoir garantir que même s'il y a 12 heures d'ensoleillement, il n'y a pas de chaleur qui traverse l'épaisseur de l'isolant et rentre dans l'habitation. J'aimerais que tu me parles d'un truc que j'ai entendu parler, que j'ai peut-être pas compris tout à fait, c'est le déphasage. Ça c'est important par contre. Le temps de déphasage, Pour vulgariser un petit peu ce terme, en gros c'est le temps que met l'énergie, donc la chaleur ou la fraîcheur, à traverser l'épaisseur de l'isolant. Donc pour bien isoler une maison, c'est ça qu'il faut regarder, c'est par rapport aux produits qu'on utilise, donc il y a des densités qui sont différentes, donc les épaisseurs d'isolant à poser qui sont aussi différentes. Par exemple, pour vous donner un petit exemple, pour avoir la même performance thermique avec 12 cm d'épaisseur de ouate de cellulose, donc qui correspond à entre 10 et 12 heures de temps de déphasage, il faudrait mettre 35 cm d'épaisseur de laine de verre ou 25 cm d'épaisseur de laine de roche pour avoir le même temps de déphasage. Donc c'est important de bien regarder en fonction du produit que vous mettez quelle est l'épaisseur requise par rapport aussi au climat. Donc à la Réunion, climat tropical, en métropole, climat continental. D'accord. Donc en fait tous les produits, on ne va pas dire que la laine de roche ou la laine de verre c'est pourri, mais il y a juste des propriétés différentes. C'est ça. Voilà. Donc et des épaisseurs différentes. Voilà. Et au niveau des coûts, par rapport à ces matériaux qui sont, je pense, moins chers, est-ce que ça vaut vraiment plus le coup de partir sur la ouate, à cause justement de tout ça, le déphasage, pour plusieurs raisons. Déjà par rapport au temps de vie du produit, les laines minérales, laine de verre, laine de roche, ça dépend, mais on est entre 15 et 30 ans de durée de vie maximum du produit. Là, la ouate de cellulose, on a des retours sur 70 ans, sur 100 ans. Donc en fait, quand vous isolez une fois avec de la ouate de cellulose, il faut prévoir d'isoler 3 fois avec de la laine de verre ou de la laine de roche. Donc déjà sur le long terme, en fait, on amortit le coût de l'isolation sur la durée. D'accord. Et surtout pour les containers, je le rappelle, c'est que dès que la laine de roche ou tous ces produits minéraux, dès qu'ils ont pris l'humidité, ils l'absorbent et ils pourrissent derrière, on ne voit même pas en fait. On sait même pas. Quand on enlève, c'est là qu'on voit que effectivement, soit il a glissé, c'est désagrégé, etc. Donc c'est même plus isolé en fait. Non. Surtout qu'à partir du moment où vous avez un endroit, surtout sur une maison conteneur, c'est très conducteur de chaleur ou de fraîcheur, et à partir du moment où vous avez un endroit, par exemple, vous avez toute la paroi là qui est isolée, mais vous avez un trou ici, quand vous avez la chaleur, le soleil qui tape sur la paroi extérieure, vous avez en fait la chaleur qui passe par le trou dans l'isolant. D'accord. Donc en fait, effectivement, quand vous avez votre panneau qui glisse, vous avez des ponts thermiques en haut et vous avez toute la chaleur qui passe par là, donc tout ce qui est autour ne sert plus à rien. D'accord. Alors que c'est pour ça que je parlais de l'homogénéité de la pose, c'est pour ça que le vrac est important, c'est que le vrac va vraiment aller s'immiscer partout. Donc il laisse plus un endroit où la chaleur et la fraîcheur peuvent passer. Donc garantit un résultat derrière. D'accord. Top. Bon, super. Charles. Pour le prix, je pourrais dire que nous ici à La Réunion, on est partenaire EDF. On a le label RGE aussi reconnu garant de l'environnement. Donc on fait bénéficier de primes à l'isolation qui prennent une partie de la facture, en fait, qui prennent une partie de la prestation. J'en profiterai pour dire que on entend souvent parler de l'isolation à 1 euro. À La Réunion. J'ai vu une émission, c'était sur la nouvelle émission. Arnaque qui passe, et il parlait de cette isolation à 1 euro et les gens qui se faisaient avoir parce qu'en fait, c'est comme si c'était financé par l'État, les entreprises faisaient ça. C'est un peu ça. C'est en fait
Ces entreprises qui font de l'isolation à 1 euro, la plupart, ce sont des entreprises qui se sont créées juste après la mise en place des aides. Donc en fait, ils ont vu le marché qu'il y avait par rapport à ces aides-là, et que ils se sont dit tiens, ça pourrait être assez intéressant de proposer à des clients des isolations pratiquement gratuites. C'est un argument commercial de poids. On arrive chez quelqu'un, on dit je vous isole votre maison, vous avez rien à payer. Les gens ils cherchent même pas à savoir c'est quoi, ils signent tout de suite, oui ok allez-y. Sauf que derrière, ce qu'ils font, c'est que ils mettent le strict minimum juste pour pouvoir respecter en fait la réglementation, être dans les règles, dans la légalité. Sauf qu'ils mettent des épaisseurs qui sont ridicules en fait, qui ne servent strictement à rien, qui représentent, pour donner un exemple, entre 2 et 3 heures de temps de déphasage. Alors on a l'habitude de mettre à la Réunion 10 cm d'épaisseur de laine de verre, 100 mm. 100 mm, ça représente 2-3 heures de temps de déphasage. Ça veut dire que s'il y a plus de 2-3 heures d'ensoleillement sur la tôle, il y a de la chaleur qui traverse l'épaisseur et qui rentre dans l'habitation. Donc c'est isolation matinale, je dirais. C'est partiel. C'est pas de l'isolation optimum. D'accord. Ok, super. Voilà en gros. Ok, bon merci. Avec plaisir. J'étais content de faire cette petite vidéo avec Charles parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est... Quand on fait du conteneur, des tiny house, peu importe, à La Réunion, on a un gros problème, et je le vois d'ailleurs chez moi, c'est qu'en fait les maisons ne sont pas isolées. Elles ne sont pas isolées parce qu'on se dit qu'on est sur une île, et on se dit ça vaut pas la peine. Et je peux vous assurer que ça vaut la peine parce que par exemple, moi je suis locataire chez moi, et la partie en haut où j'ai mon bureau, la moitié de l'année je l'utilise pas parce que c'est impossible de rester, il fait trop chaud. Et ils avaient mis du polystyrène. Et en fait ça sert à rien parce qu'en plus ce polystyrène il y avait un écart comme ça, une fois je suis allé voir. Bref, et du coup c'est une partie de la maison que j'utilise pas du tout. Et il faut pas croire, mais à La Réunion il fait de plus en plus chaud, de plus en plus froid, et ça vaut vraiment le coup d'isoler. Et pour les conteneurs, du coup, ça vaut encore plus le coup de faire très attention. Il y a 2 points qui étaient clés pour moi. Alors, il y avait un point par rapport aux ouvertures, et le deuxième point, c'était par rapport à l'isolation, parce que je voulais vraiment quelque chose qui dure dans le temps, et qu'on puisse, pas être embêté avec quelque chose qui ne tienne pas, avec la condensation surtout. Donc, merci Charles pour le moment, c'est super sympa. Et puis, moi, je vous retrouve pour le reste et pour la suite. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur le deuxième conteneur, qui est déjà terminé. Donc on voit vraiment ce que ça donne, en fait ça ne gonfle pas comme la mousse, mais ça fait comme un matelas. Pour l'instant c'est encore humide, donc on peut encore le travailler, on peut sortir les câbles, on peut faire ce qu'on veut. Et ça va sécher, et en séchant ça va coller plus en fait. Voilà, après on va plaquer derrière. Voilà ce que ça donne. Donc bien sûr il faudra bien souffler, nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a par là. Alors ce qui est bien avec ce produit, c'est que ça va vraiment, c'est comme la mousse, ça va vraiment, quand ça s'expanse, ça va partout. Ça là, elle s'expanse pas, mais par contre elle est tellement volatile qu'elle va vraiment dans tous les interstices. Elle se met vraiment partout. Et ce qui est bien, c'est comme c'est pas encore plaqué, donc on voit vraiment tous les endroits, s'il y a certains endroits qui manquent de la matière ou pas. Voilà, donc après ça, l'étape suivante, donc on laisse sécher, et l'étape suivante c'est qu'on va commencer à faire le revêtement intérieur et les autres trucs classiques quoi. Donc je vous dis à bientôt, ciao, soyez forts et courageux, bye.